Et ben si on m'aurait dit qu'avec un tel jeu, avec un tel potentiel pour faire un film, on aurait fait un bon divertissement et surtout un bon film, ben je l'aurais pas cru. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui c'est Angry Birds. Juste avant que je m'attaque à la critique, je tenais à dire que bien sûr, entre ma dernière critique qui était sur Arc Henry et celle que vous voyez actuellement, bien sûr que j'ai vu d'autres films avant, j'en parlerai à la fin. C'est juste que je n'ai pas fait de critique sur tous les films que je vais voir parce que je n'en vois pas forcément l'intérêt et que je n'ai pas forcément énormément de choses à dire sur tous. Voilà, et aussi concernant les premiers avis. J'avais déjà fait une vidéo sur Stranded de Gojira, mais depuis ils ont sorti Silvera, un mois plus tard. Je compte pas faire de vidéo dessus, même si pour vous dire que Silvera pour l'instant c'est un des meilleurs morceaux qu'ils ont jamais composé, mais on en parlera plus tard. Angry Birds donc réalisé par Clay Reitlis et Fergal Reilly. L'histoire va suivre le personnage de Red, un oiseau qui a quelques problèmes de colère et qui va suivre, après un certain événement, une thérapie sur la colère. Et lors de sa thérapie, il va se rendre compte qu'il y a des cochons qui vont arriver ici. Les oiseaux ne sachant pas ce qu'est un cochon, ils vont du coup se demander qu'est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils viennent en amis ou en ennemis, et tout le principe du film ça va être de les découvrir et de voir quelle va être un petit peu leur relation, même si on s'en doute un peu parce que même si c'est un bon divertissement, bah ça casse pas trop pattes à un canard. Je vais très rapidement, je vais tout de suite commencer par l'intro. L'introduction est extrêmement rapide, ça te met direct dans l'ambiance, et en plus le générique, bah c'est Paranoid de Black Sabbath, donc forcément j'ai apprécié. Mais le truc c'est que c'est extrêmement rapide et tout le film est très dynamique et très drôle. Il est très drôle pour certaines choses. Je vais revenir sur la scène d'intro rapidement. À un moment, Red tombe d'un arbre. Mais il fait pas hop là je tombe sur une branche et après je tombe par terre. Non, je tombe sur une branche, puis une autre et à chaque fois je fais une réplique différente pour en rigoler. Et à la fin, j'arrive sur une branche d'arbre qui va me refaire sauter en l'air pour qu'on puisse continuer à courir dans tous les sens. C'est vraiment de l'humour qui va à fond la caisse, qui va à fond dans tout ce qu'il veut faire et qui est très drôle au niveau des jeux de mots. Les jeux de mots qui touchent un peu les enfants et en même temps les adultes, parce qu'il y a quelques blagues un peu de cul, on va pas se cacher, et quelques blagues notamment destinées uniquement pour les enfants. Il y a des jeux de mots par exemple sur les oiseaux, comme par exemple Red qui dit, au lieu de dire oh putain, il dit oh poussin. Il y a vraiment tout un truc comme ça, il y a des jeux de mots dans tous les sens, et pas que sur les oiseaux, il y a aussi forcément sur les cochons. D'ailleurs, c'est pas une blague, mais à un moment, quand le cochon arrive sur l'île, il dit nous sommes des jambons. Moi j'ai tout de suite pensé au jambon, le cochon. Je pense pas que c'est fait exprès parce qu'ils ont pas accentué le côté humoristique de jambon, mais moi ça m'a quand même fait rire. Et donc il y a des scènes avec Chuck par exemple qui va extrêmement vite, qui nous fait, il fait d'ailleurs une scène comme dans Quicksilver dans Days of Future Past. Et il y a 2-3 autres scènes qui font référence à certains films qu'on a pu voir et qui sont notamment assez cultes. Je vais pas vous donner d'exemples pour éviter de vous spoiler les gags, même si ça reste quand même assez drôle. C'est un film qui est très coloré, qui a une très belle animation, avec son budget, je sais pas, mais je crois qu'il est colossal, il dépasse de largement les plus de 100 millions de dollars. Pour un film adapté uniquement d'un jeu qui est disponible sur les plateformes iOS et tout ça, c'est quand même très étonnant de donner un aussi gros budget. Ratchet & Clank, qui a quand même une saga qui est là depuis des années, avait beaucoup moins de budget je pense. Surtout en plus vu le résultat qu'on a eu. Et bon, n'en parlons pas. Donc oui, c'est très coloré et c'est vraiment très intéressant que à partir du jeu, qui a une histoire et des personnages, on fait toute une ville, tout un développement des personnages, tout un humour, toute une façon de vivre des oiseaux. Et pareil pour les cochons, avec la vie des cochons qui est juste incroyable. Il y a une spoil très rapide, à la fin il y a une scène d'attaque forcément dans le village des cochons pour que les oiseaux récupèrent leurs œufs qui ont été volés. Et ils prennent, c'est un peu du fanservice, mais ils reprennent le principe de jeter les oiseaux. Et donc du coup ils utilisent certaines capacités spécifiques à certains oiseaux, car on retrouve tous les personnages qu'on a dans le jeu. Et quand ils sautent, bah, ils détruisent littéralement les maisons qui sont un peu l'une au-dessus de l'autre comme ça, vraiment, il y a un petit peu de vent, ça a tout fait tomber. Bah littéralement, il y a un moment, il y en a un qui se casse la gueule dedans, bah ça fait tout tomber, et on dirait que ça a la même animation que dans le jeu, mais en version HD. Donc ça c'est vraiment bien. Et aussi, dans cette scène d'action, je vais en parler très rapidement, on voit certaines choses à travers les yeux du personnage. Il y a Red à un moment qui saute, et on a le plan où on le voit qui est en train de se préparer, et quand on le lance, et bah on a la caméra virtuelle bien sûr, qui le suit vraiment comme ça, qui saute, et qui plonge littéralement dans le château. Et cette scène est juste incroyable parce qu'elle est extrêmement dynamique. Ça reste assez émouvant pardon, pour certains passages, mais cette scène est juste incroyable. Donc ouais, c'est un truc qui est vraiment bien, mais après comme je dis, ça casse pas trop pattes à un canard. Et quand je dis ça,
Je parle spécifiquement du scénario. Parce que tout est attendu dans ce scénario. Littéralement, dès que tu les vois arriver, et que tu... même sans qu'ils disent une seule réplique, tu sais très bien que ça va pas le faire. Que c'est des méchants, mais même dès leur première réplique, on le sent. Et forcément, il n'y a que Red qui va faire ah tiens, honnêtement, cassez-vous parce qu'honnêtement, je trouvais que vous êtes des méchants. Forcément, ils vont pas le croire, ils vont se faire voler les œufs, il va y avoir tout plein d'événements, on sait très bien tout ce qui va se passer dans le film, tous les chamboulants psychologiques, même si on a très peu, on sait tout ce qui va se passer, on fait des blagues au début, et on les finit à la fin pour faire genre, hey, regardez ce qu'on avait dit au début, bah en fin de compte c'est un peu utile pour le développement des personnages à la fin, mais bon, c'est vrai que le scénario c'est pas du tout le point fort du film. Et ça c'est un putain de divertissement. En plus du scénario qui est un peu mal branlé, il y a le personnage de Mighty Eagle dont on fait l'éloge très peu malheureusement. On fait une éloge sur lui avec une statue. Le fait que Red a un poster de lui, on l'évoque une fois, on voit sa statue une fois, on entend une seule fois parler Red de lui. Quand il le rencontre, au départ il lui dit pas je suis ton plus grand fan, mais il lui dit au moment vraiment à la fin. Bon, ça peut sembler normal. Mais on fait tout un développement sur Mighty Eagle qui est extrêmement mal géré. Et quand on voit, même si ça reste assez drôle de voir le changement qu'il a pu avoir entre les statues et ce qu'il est actuellement, bah je trouve que son personnage sert vraiment à rien et limite il sert de Deus Ex Machina à la fin. Mais bon, juste avant de parler de la musique, je vais d'abord parler du doublage. Je l'ai vu en français et pas en 3D. La 3D était quand même assez bonne à voir, je pense, vu ce que j'ai ressenti. Le doublage, on retiendra surtout Omar Sy et Audrey Lamy. Oui, Audrey Lamy, je confonds sur les deux. Omar Sy, du coup, qui joue Red, et Audrey Lamy qui jouera, enfin qui joue plutôt, l'oiseau qui s'occupe d'un peu de la thérapie justement pour la colère. Et la première fois qu'on voit le personnage d'Audrey Lamy, bah du coup, sa voix est parfaite avec ça. Pas forcément parce que c'est une bonne doubleuse, parce que je sais pas à quel point elle est bonne, moi, ne serait-ce qu'en tant qu'actrice, je sais même pas. Mais en tant que doubleuse, en tout cas pour ce personnage, il est très très bien et qu'elle arrive très bien à faire. On dirait qu'il fait du Audrey Lamy justement, mais ça marche. Et Omar Sy avec sa voix assez grave quand même, faut pas se le cacher, on serait peut-être dit ouais ça a peut-être pas passé avec le personnage de Red. Mais après quand on voit le doublage original, on peut se dire au final, c'est vrai que le doublage français est un peu plus grave au niveau de la voix de Red, mais au final ça va parce qu'en plus le doublage original est un doublage, un casting 5 étoiles. Vraiment, je sais qu'il y a Jason Sudeikis, Peter Dinklage, il y a quoi d'autre, Josh Gad, Danny McBride, Billy Eider, enfin, c'est pas des gars qui sont méconnus. Honnêtement, on te dit des noms, tu sais très bien que ça va être eux. J'ai vraiment pas de la musique. La musique, elle est très bonne. Elle est très bonne, soit par les musiques qui sont directement intégrées dans le film, soit par les compositions originales. Les compositions sont très bien, elles passent très bien dans la situation et tout. Et je sais pas, j'ai un peu du mal avec, mais j'ai surtout du mal avec les chansons qui sont intégrées directement. Et mon problème avec les musiques qui sont intégrées, c'est que en plus de Paranoid de Black Sabbath, il y a aussi Oracular Hurricane de Scorpions, avec une magnifique scène en 2D qui était géniale. Mais avec ces deux chansons et deux autres en plus, bah j'ai plutôt l'impression que ces musiques-là sont juste rajoutées pour dire hey les gars, on est en train de vendre la BO d'Angry Birds en CD, achetez-la, achetez-la, achetez-la. Donc ça c'est un peu mon problème, et les compositions originales comme je vous l'ai dit sont bonnes. Après tout un travail au niveau du son, comme par exemple une scène à un moment lors de la thérapie de la colère, on nous raconte à chaque fois l'histoire de oui moi je suis là à cause de ça. Par exemple Chuck, c'est juste qu'à un moment il avait un excès de vitesse, et d'ailleurs toute la chanson, enfin il y a Assassin de la police de Cut Killer, si j'ai de bonne culture, alors que c'est en VO aussi il paraît. Et ça marche très bien parce que ça va très bien avec ce qu'il est en train de faire durant la scène qu'on est en train de le voir. Et même si le personnage de Chuck n'est pas forcément quelque chose de urbain, un peu racaille ou quoi que ce soit, je sais pas. Bah du coup ça passe très bien. Ça passe très bien avec les événements qu'il fait dans la scène qu'il voit. Quand on voit Bomb, qui est d'ailleurs une maison qui s'appelle Bomb's Shelter, donc littéralement un abri à bombes. Et c'est drôle, c'est que sa capacité à lui, c'est d'exploser quand il y a de grosses émotions. Donc c'est pour ça aussi qu'il est justement dans la thérapie de colère. Red, comme on a vu au début du film, on va pas nous raconter l'événement de pourquoi il est là. Et Terence, qui est énorme, qui est juste énorme comme ça, il est pas énorme en tant que personnage, mais il est énorme littéralement. Et justement, c'est que quand on voit son visage, on se dit ça va être un tueur en série, un véritable psychopathe. Et quand c'est le personnage d'Audrey Lamy qui lit justement un peu son histoire, donc pourquoi il est allé là, les gars ils ont fait tout un travail au niveau du son,
On voit uniquement le personnage d'Audrey Lamy qui ouvre les yeux de petit à petit pour qu'il soit complètement écarquillé. Et en fond, on entend des cris, des pleurs, vraiment. La scène qui te met mal, mais qui fait exprès justement, et c'est extrêmement drôle parce que tous les comics sont là avec l'animation, et avec l'humour bien sûr. Mais là, c'est tout un travail au niveau du son qu'on entend. Il n'y a pas de l'animation. Donc c'était assez bien joué au niveau de cette idée-là. Donc ouais, c'est un bon divertissement et même un bon film. On va pas le retenir pendant des années. Moi déjà, je sais très bien que la semaine d'après, j'aurais oublié la moitié du film. Mais bon, j'ai passé un putain de bon moment devant Angry Birds le film. Une grosse surprise. Et maintenant, je vais faire un truc que je vais faire maintenant à chaque critique. C'est que forcément, j'ai eu beaucoup d'autres films entre Hardcore Henry et celui-là. Et entre chaque critique, vu que je ne vais pas en faire pour tous les films, et bah, je vais prendre ma fiche, donc avec tous les films que j'ai vus, et vous dire mon avis en un mot, oui ou non. Ça va être très simple. C'est parti. Les Ardennes, oui. Ratchet et Clank, non. Desierto, non. Adopt un veuf, oui. Captain America, oui. Braqueur, oui. The Nice Guys, oui. Money Monster que j'ai vu le même jour qu'Angry Birds, oui. Et Angry Birds, vous connaissez dorénavant mon avis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette critique d'Angry Birds. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à plus.